Voilà, nous avons donc terminé les psaumes qui concernent Jésus-Christ en tant que tel. Je vous dis et je précise bien qu'il y a d'autres psaumes qui en parlent. C'est tout à fait logique, mais on ne peut pas non plus uniquement se concentrer sur la personne de Jésus. Il faut aussi voir tout le reste, bien que ce soit la personne de Jésus la principale. Et vous avez vu qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus. Il y a aussi un certain nombre de psaumes qui peuvent être, ou qu'on peut intituler prophétiques de la fin des temps. C'est vrai que il y a eu, on l'a vu, certaines conséquences suite à la venue de Jésus-Christ sur terre. Un grand nombre de psaumes ont parlé de Jésus et des conséquences. Mais tout ne s'arrête pas là, puisque les conséquences vont beaucoup plus loin, puisqu'il faut que la totalité des plans de Dieu se réalise encore. Nous sommes dans une période particulière qui est la période de grâce, mais il y a encore des choses qui doivent se passer. On les connaît tous plus ou moins, on est bien d'accord, mais il est intéressant de voir ce que les psaumes vont nous en raconter. Dans Apocalypse 3.10, il est dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc je vous ai déjà dit que le psaume n'aborde pas directement l'Église, puisque l'Église n'existait pas à cette époque et que ça a été révélé après le sacrifice de Jésus-Christ au travers des actes. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas quelque chose de particulier qui va se passer, et les psaumes vont quelque part passer au-dessus de ce mystère de l'Église pour aboutir à un endroit qui se trouve après l'enlèvement de l'Église. Donc dans le temps, nous savons tous et toutes que l'Église va être enlevée à un moment que nous ignorons, mais qui effectivement est un moment qui représente une particularité telle que des choses vont pouvoir se développer en l'absence des chrétiens et du Saint-Esprit sur cette terre. Et donc, ces choses-là, ce seront les moments qui sont décrits dans Apocalypse 3.10, c'est-à-dire les moments qui vont éprouver les habitants de la terre, qui vont éprouver ceux qui auront jusque-là rejeté le Messie. Et là, on va retomber dans l'histoire du peuple d'Israël en tant que tel. Et quand nous voyons qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi le cours sur l'histoire d'Israël, Israël a été restauré en tant que nation, donc se retrouve maintenant sur sa terre, même si c'est partiellement, même si c'est dans de drôles de conditions, Israël, il y a eu ce retour d'exil, de ces très longs exils, qui montrent bien que la fin des temps est proche et que l'histoire de l'Église va prendre fin prochainement pour laisser la place, de nouveau, la première place à l'histoire du peuple élu sur terre. Puisque nous serons déjà là, l'épouse de Jésus-Christ, évidemment. Le psaume 140 est un des premiers que nous allons voir, et c'est un psaume qui décrit la souffrance pendant la tribulation. Il y aura des croyants dans le résidu, c'est-à-dire que au niveau de ceux qui resteront sur terre, il y a des gens qui croiront à un moment donné, qui tourneront leur cœur vers Jésus-Christ. Et ceux-là, on va voir qu'ils vont souffrir des tourments inimaginables pendant le temps de la tribulation et principalement de la grande tribulation. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Ils s'aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Romain disait ceci, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions, d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Et en 7.17, il disait, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais,
mais c'est le péché qui habite en moi. On peut essayer aujourd'hui de s'imaginer ce que sera la souffrance de ceux qui seront pendant la tribulation, parce que tous les chrétiens que nous sommes doivent subir justement des mauvais traitements, on va dire, des hommes méchants, des pécheurs. Et c'est vrai que notre propre chair nous permet bien de comprendre ça. Nous avions un statut charnel qui était un statut d'homme pécheur. Nous sommes devenus des chrétiens par le sacrifice de Jésus-Christ. Et donc nous pouvons peut-être nous imaginer de ce que c'est que de souffrir justement au moment où tout ce résidu sera persécuté lors de la grande tribulation. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Et Éphésiens 6,17 dit, prenez aussi le casque du salut. Ce qu'il y a comme encouragement pour ceux qui seront justement dans cette tribulation, ceux qui souffriront de cette tribulation n'auront qu'un seul soulagement possible, c'est de savoir que parce qu'ils croient, ils sont sauvés. Aujourd'hui, on a encore des bénédictions. Aujourd'hui, on a encore des moments de répit. Aujourd'hui, on a encore des possibilités de vivre de façon convenable, même si nous sommes traqués, même si nous sommes conspués, même si nous sommes attaqués. Nous avons quand même encore, ici en tout cas dans nos civilisations, la possibilité de respirer. À ce moment-là, ce ne sera plus le cas. Il n'y aura plus qu'une seule vision possible, c'est de se dire, même si j'endure le martyre, de toute manière, ils ne peuvent pas me prendre la vie éternelle. C'est tout ce qu'on aura comme possibilité. Alors quand on voit qu'on se plaint déjà parfois pour ce qu'on endure, imaginons ce que ces gens, à ce moment-là, devront subir. Il n'y aura plus de Saint-Esprit sur cette terre pour arrêter l'avancée de l'ennemi. L'ennemi sera libre de faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Alors évidemment, on a dit, c'est Israël. Israël qui sera encore là. Israël qui sera sous la pression des autres nations. Et donc, au psaume 79, on voit qu'Israël se tourne vers Dieu, implore Dieu. Vous savez, dans l'histoire de la fin des temps, que quand on va arriver à l'alliance de l'Antéchrist avec les nations, mais aussi avec Israël, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'Israël signera un pacte de paix avec l'Antéchrist, l'Antéchrist qui n'aura de cesse que de trahir ce pacte à un moment donné, lorsqu'il sera installé dans la capitale Jérusalem. Mais au départ, Israël collaborera avec l'Antéchrist. Il faut bien être bien conscient de ça. Et c'est quand on dira paix, paix sur la terre que le pire va arriver. Quand ils croiront que tout est arrivé à un stade de paix, que la catastrophe, le blasphème, va, de la part de l'Antéchrist, va faire en sorte que Israël sera acculé. Israël sera trahi, non seulement par tous les peuples du monde, mais surtout par tous les alliés qu'elle peut avoir. Et le résidu d'Israélites qui seront là, sous la pression, sous le massacre. Rappelez-vous que la parole dit qu'il vaudra même mieux que ça n'arrive pas de nuit, qu'il vaudra mieux que les femmes ne soient pas enceintes. Vous imaginez ce que... Enfin, on ne peut même pas imaginer ce qui peut arriver. Je crois que les gens qui ont connu peut-être des situations de guerre peuvent mieux se rendre compte que nous encore de ce qui peut arriver. Mais c'est vrai que à ce moment-là, la seule solution pour ce peuple, un peu comme j'expliquais tout à l'heure, la seule solution, ce petit déclic vital va se déclencher pour le peuple élu, le peuple qui appartient à Dieu, c'est de se tourner vers le Seigneur, alors que la dernière bataille, la bataille universelle, parce qu'on parle de bataille mondiale pour l'instant, mais c'est une bataille universelle, parce qu'interviendront non seulement les hommes, mais aussi tout ce qui peut tourner autour de ces hommes.
eh bien cette bataille universelle entre les armées de Satan et les armées de Dieu ne pourra avoir lieu que parce que ce résidu va enfin implorer le Seigneur. Et c'est un psaume d'Asaph, donc le psaume 79, qui dit ceci. « Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel. La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. » Je tiens quand même à insister sur un point. C'est qu'on l'a vu dans les différents auteurs des psaumes. Asaph, en fait, était un chantre qui habitait en Israël du temps de David. Or, du temps de David, ça n'existait pas, le massacre de Jérusalem. C'est bien un psaume prophétique qui parle non seulement des divers exils du peuple et la destruction de Jérusalem du temps de l'Ancien Testament qui allait survenir, mais aussi et surtout de la destruction finale de Jérusalem juste avant Armageddon. Le blasphème, le temple qui va être profané. On ne parle pas ici, on parle de Jérusalem comme un monceau de pierre, on ne parle pas ici de la profanation et de la destruction du temple. D'où la question et la polémique qui dit « Le temple sera-t-il reconstruit ?» Je suis de ceux qui disent oui, il y en a d'autres qui disent non. Chacun défend son idée, c'est un fait certain, mais ici on parle de profanation de temple, on ne parle pas de destruction du temple, alors qu'on parle de la destruction de Jérusalem. Or, si on conçoit bien et si on lit bien les textes de la fin des temps, on se rend compte que l'Antéchrist s'installera dans le Saint des Saints, donc profanera le temple. Pour cela, il faut que le temple soit debout. Et Psaume est un passage biblique qui parle justement de cette profanation du Saint-Temple. Et le psaume 79, c'est vraiment la traduction des sentiments qui sont vécus par le peuple d'Israël, le résidu fidèle d'Israël, les prières qui montent. Quand les nations auront déjà envahi toute la Palestine et auront profané le temple, ça veut dire que quelque part, il ne restera plus grand-chose. Ils seront totalement encerclés et il n'y aura plus que peut-être les montagnes dans lesquelles ils iront se réfugier. Ils sont la risée. Vous savez, une fois qu'un peuple est envahi, une fois qu'un peuple est détruit, surtout que ce peuple aura eu l'outrecuidance pour le monde de dire qu'il est le peuple de Dieu, et tout le monde le sait aujourd'hui, évidemment, ils vont être la risée de tout le monde, de toutes les nations qui vont les entourer, puisqu'ils auront eu l'impression de les avoir écrasés, ou quasiment écrasés, envahis, mis sous leur coupe, et qu'il ne reste plus qu'à les achever. On est bien plus loin encore que tout simplement dédaigner, rejeter, un peu se moquer, accuser faussement. C'est vrai que là, ce sont des moyens de persécution que le chrétien connaît, que tout le monde peut connaître, hein, c'est un peu les pressions psychologiques, mais là, on en est à un stade où même physiquement, matériellement, ils seront prêts à être détruits. D'accord ? Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Et en parallèle, si on lit 1 Jean, qu'est-ce qu'il est dit ? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais la seule alternative qui va rester, lorsque l'âme de tous ces gens va être dans un désert total, un désert spirituel, un désert matériel, ils vont être acculés et ils n'ont plus d'autre alternative, c'est effectivement de s'en remettre à Dieu et d'implorer sa clémence, d'implorer son pardon. C'est ce que ce reste d'Israël va faire à la limite, juste avant d'être détruit. C'est vrai que nous, notre sort est plus enviable que ceux des Juifs aujourd'hui.
Parce que nous avons cette opportunité d'être au moment de la nouvelle alliance, au moment de la période de grâce, au moment où, justement, nous avons reçu ce salut éternel et où nous aurons la bénédiction d'être... Nous avons la certitude d'être sauvés, c'est déjà une chose importante, et nous avons la certitude que Jésus nous accompagne en toutes choses. Là, ce peuple d'Israël, ces Juifs, sont appelés à vivre un moment où ils vont être dans la fuite permanente et la panique permanente, parce que leur territoire est envahi, et il ne leur reste plus que quelques heures ou quelques jours à vivre. C'est ce qui nous amène à ce reste d'Israël en fuite, les psaumes 42 et 43. Ça, on la connaît bien. On connaît bien un de ces psaumes, le psaume 42, en tout cas une partie. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. Je dirais, il est peut-être temps quand même d'y penser. Souvent, on attend très tard avant de penser à Dieu. Mais bon, là, c'est vraiment l'extrême limite. Et c'est vrai que l'exil forcé tel qu'il est là, c'est une épreuve plus que pénible. Et ces versets-là, ça le démontre, en fait. Il faut bien se dire une chose. Ce n'est pas le fait de quitter le territoire qui est le plus pénible pour les Israélites à ce moment-là. C'est le fait d'être séparé de Dieu à cause du péché, soyons clairs. Il faut positionner chaque chose à sa place. Être un exilé, ce n'est pas évident, mais si on est exilé avec une communion avec Dieu, ce n'est plus un exil. C'est de marcher là où il le veut, comme il le veut. Si nous sommes là, c'est qu'il l'a voulu. D'accord? Donc ça adoucit notre situation. Par contre, si c'est un exil provoqué par la désobéissance, par le péché, comme les Israélites ici, qui sont poussés par l'ennemi, par l'envahissement du terrain, qui sont jetés hors de leur territoire, qui doivent aller se réfugier dans les montagnes telles qu'on les voit là, évidemment que la souffrance première, l'exil fait souffrir, mais la souffrance première, c'est la rupture de cette relation avec Dieu. C'est logique. Il n'y a plus de communion, donc il n'y a plus de vie. Et comme il n'y a plus de vie, qu'est-ce qui apparaît? Une soif insoutenable. Ce fameux déclic dont je parlais tout à l'heure pour le chrétien qui chute et qui vit dans des voies d'errement. À un moment donné, Dieu provoque ce besoin d'appel. Eh bien là, ils sont dans la même situation. Ils sont dans ce besoin d'appel. Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Matthieu 27 répond à ça en disant, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. C'est ce qu'on a dit à Jésus sur la croix. C'est ce qu'on a dit à Jésus sur la croix. Et quoi? Puisque tu te dis fils de Dieu, pourquoi Dieu ne vient-il pas à ton aide? Eh bien, souvent, faisons attention à ce que nous faisons. Si nous avons l'étiquette de chrétien et que nous sommes soumis à la pression, si nous sommes dans l'obéissance, notre Dieu va se révéler et va faire des miracles, des choses merveilleuses. Mais si nous sommes dans la désobéissance et que les gens sont en train de nous dire « mais où est ton Dieu ?» Notre Dieu, on ne l'a pas. On est en rupture avec lui. Donc, faisons quand même attention de bien marcher dans les voies. Si nous voulons avoir l'étiquette de chrétien, le chrétien, ce n'est pas un bel autocollant sur la voiture, ce n'est pas un titre honorifique, c'est une vérité qui fait qu'automatiquement, on a l'ennemi qui se heurte contre nous. Donc, soyons sûrs que lorsque nous nous disons chrétiens, nous puissions aussi être certains que la communion avec le Seigneur est bien présente. Sinon, effectivement, quand les hommes vont se moquer de notre faiblesse, si Dieu n'est pas avec nous, ça va être bien pire à subir et à supporter que si Dieu est à nos côtés. On sera sous l'opprobre, on subira la moquerie, que l'on soit avec Dieu ou pas. Mais si nous avons une simple étiquette de religieux et que nous ne marchons pas dans les voies de Dieu, la souffrance sera insupportable. Si nous avons cette même souffrance avec Dieu, nous savons que nous pouvons nous appuyer
sur lui et que lui va nous donner la victoire. Vous voyez la différence? Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Et Paul dit aux Philippiens, car Christ est ma vie. Amen. On doit apprendre à reconnaître que Christ est notre vie. Et donc, si nous ne marchons pas à ce moment-là dans les voies, il faut revenir vers lui pour qu'il en soit ainsi. Christ doit être notre vie, ne doit pas être notre modèle de vie, ne doit pas être un modèle de vie, doit être notre vie. Nos pensées captives à Christ. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Le psaume 43, c'est la répétition de celui qui précède et c'est le complément de celui qui précède. C'est, dans sa globalité, le résumé parfait de la situation du reste du peuple juif qui aura dû abandonner Jérusalem au moment de la grande tribulation. Le désespoir à cause d'une fuite qui est absolument nécessaire pour survivre, la rupture de la communion avec Dieu qui va pousser progressivement chaque membre du reste d'Israël à le rechercher, à rechercher la voie du renouveau, à appeler au secours ce Dieu qu'il connaît au travers de la parole qu'il a étudiée, au travers des expériences qu'il a pu faire. Et la meilleure façon de s'encourager, ce que Israël va faire et ce que la Bible fait constamment, la meilleure façon de s'encourager est de se rappeler les bienfaits, les bénédictions que Dieu a fait. Et la seule solution, le seul moyen de cela, c'est la foi. On pourrait se rappeler des hauts faits de Dieu, mais ne pas les reconnaître comme des hauts faits de Dieu, mais simplement des coïncidences. C'est ce qu'on arrive avec l'évolutionnisme. On refuse le créationnisme, c'est-à-dire qu'on refuse de reconnaître que tout a été créé par Dieu, et on dit que tout est cause-effet. Et c'est l'évolutionnisme. On pourrait dire, oui, mais si tel événement est arrivé dans ma vie, c'est parce qu'il y a eu tel et tel facteur déclenchant. Mais seule la foi, la vraie foi, permet de se dire, c'est Dieu qui a agi. Ce reste se tourne vers Dieu, ce reste crie au secours, se repent de ses péchés et se retrouve le jour d'Armageddon. Psaume 48. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Quand nous appartenons à Dieu, et le peuple d'Israël appartient à Dieu, c'est le peuple élu. Lorsque ce peuple est réprimé, lorsque ce peuple est acculé, et qu'il se décide à supplier son Dieu, le Seigneur ne reste pas insensible. Il ne reste pas insensible, et chacun pourra constater et reconnaître qu'il n'est pas insensible à nos souffrances. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits,
Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis. Comme la douleur d'une femme qui accouche, ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Rappelez-vous, les psaumes sont bien antérieurs à tous ces événements qui ont été les exils du peuple d'Israël, et encore bien antérieurs évidemment aux faits des derniers temps. Vous savez, Dieu nous laisse bien souvent nous enfoncer dans des chemins d'erreur. Il nous laisse nous enfoncer dans des chemins qui ne sont pas ceux qu'il désire pour nous. Parce que nous sommes tellement têtus, tellement obstinés, tellement aveugles, que tant que nous ne vivons pas les désagréments d'une désobéissance, nous sommes incapables de comprendre ce que c'est. On manque de foi, tout simplement. Il suffirait qu'on lise pour savoir, et donc ça nous aiderait à rester dedans, à marcher dans l'obéissance. Mais, puisque ce n'est pas le cas, eh bien Dieu a laissé mesurer à tous ses enfants, à ce peuple d'Israël, mais aussi aux chrétiens qui n'en fait qu'à sa tête, aux chrétiens qui est, on va dire, charnel, ce que ça coûte au niveau humain et spirituel d'être régulièrement dans le péché. Quand ils ont vécu ça, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Quand ils auront compris, ils vont supplier Dieu. On revient à l'histoire du fils prodigue, toujours. Ils ont compris, ils supplient Dieu. Dieu n'est pas insensible, alors Dieu va leur donner la victoire. Va leur montrer la différence. Leur dit, vous voyez quand vous marchez dans mes voies, que lorsque vous revenez vers moi, lorsque vous me suppliez, que vous demandez pardon et que vous me mettez à la tête, à la première place, à la priorité pour toute chose, eh bien, Dieu va donner à son peuple, au reste d'Israël, qui est réduit à quelques personnes, quelques dizaines, quelques centaines peut-être de personnes, il va donner une victoire retentissante sur tous les orgueilleux du monde. C'est la dernière guerre, j'insiste bien, c'est la dernière guerre que le monde connaîtra. Armageddon. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, ta droite est pleine de justice. Proverbe dit, renversés les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. La victoire d'Armageddon, il faut bien se rendre compte de ça. C'est une victoire qui sera bien plus importante et retentissante que toute autre victoire qu'il y ait eu sur cette terre jusqu'à présent. Ça aura un résultat et un effet planétaire. Toute la planète en sera ébranlée. Mais c'est important, parce que c'est le joug de l'antéchrist et de son mentor, le diable, qui sera brisé pour tous. Il n'aura plus d'emprise sur la terre entière. Ils seront libérés de ce joug, comme nous le sommes aujourd'hui. C'est quand même à vous le rappeler. Nous qui sommes nés de nouveau, nous devons sentir cette liberté. Nous devons sentir le fait que nous ne sommes plus prisonniers du diable, mais que nous sommes les prisonniers volontaires de Jésus-Christ, c'est-à-dire libres en Christ. Nous devons ressentir cette liberté, mais nous devons aussi comprendre que ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, et notamment ce peuple d'Israël aujourd'hui qui est toujours sous la loi, lui, va subitement, avec la victoire d'Armageddon, d'abord être libéré physiquement, on va dire, mais surtout être libéré spirituellement de tout lien. Parce qu'Israël sera libéré des méchants. Chapitre, les psaumes 35 et 66. C'est marrant, tiens, quand même. 666, le signe de la bête, mais le psaume 66 parle de la libération d'Israël. Encore un petit pied de nez du Seigneur à tous ces chiffres et à tous ces calculs humains qui parfois vont trop loin dans certains sens. C'est sûr que
le Cantique 35 fait surtout l'apologie de toute la méchanceté des hommes vis-à-vis de David. David, le signe précurseur, le roi précurseur de Christ. Mais ce que nous allons retenir ici dans ce psaume 35, c'est surtout la liberté qui est retrouvée par le peuple, qui était opprimé par toutes les nations de la terre. Je vous dis, un psaume, une prophétie peut servir 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois peut-être, à condition évidemment qu'elle soit utilisée dans son contexte et correctement. C'est pas pour arranger nos histoires qu'il faut utiliser un psaume ou une autre prophétie. Elle doit coller à la vérité. On est bien d'accord. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Il n'y a que Dieu qui pouvait offrir la délivrance à Armageddon. Armageddon, ça représente quelque chose de beaucoup plus symbolique et beaucoup plus puissant que ça. C'est le jugement des incrédules orgueilleux. C'est la victoire sur le mal. Jésus a déjà la victoire sur la mort, à la croix. Maintenant, il reste à mettre le mal sous les pieds de Jésus. Armageddon, c'est la victoire sur le mal. D'accord ? C'est une évolution encore dans les plans de Dieu. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Il y a une nouvelle ère qui va s'ouvrir avec la victoire d'Armageddon. Le fait que le joug de l'adversaire, de Satan, soit totalement retiré du dos d'Israël et de la terre, va permettre de nouveau de pouvoir adorer librement et publiquement le Seigneur. On doit être conscient que dans cette période de grâce, nous avons des situations similaires. Dans des lieux et dans des pays, nous avons la possibilité de louer et d'adorer Dieu librement et publiquement. C'est le cas dans des pays comme les nôtres. On est peu réprimé et on ne nous empêche pas de louer Dieu de façon visible. Donc il faut en profiter et le faire. Il ne faut pas se cacher. Il faut que les gens sachent qu'à certains endroits, on loue Dieu, on l'adore publiquement, parce qu'on nous permet de le faire. Arrivera un temps où ce ne sera plus possible. Mais comme je le dis, comme je l'écris, il faut savoir aujourd'hui en abuser dignement. Puisque nous avons l'occasion de le faire, ne nous en privons pas. Surtout pas. Parce que si nous nous en privons, nous ne serons pas des témoins. C'est une façon de témoigner de notre amour pour Christ. C'est de le chanter, de le louer, de le bénir lors de nos cultes, lors de nos moments de prière. C'est bien de montrer qui nous sommes et ce que nous faisons. Si Dieu est intervenu, c'est parce que le reste l'a supplié. Il lui a amené la victoire parce que ce reste s'est retourné vers lui. Et il lui a de nouveau fait confiance. De cette manière, ce peuple peut maintenant librement louer le Seigneur. Et on voit que le pardon est offert à Israël, psaume 33. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Le pardon des péchés, c'est la justification du croyant. Et quand on est pardonné, on n'a qu'une raison, on n'a qu'une chose à faire, c'est de nous réjouir et louer Dieu. Et il y a des tas de raisons pour louer Dieu. Il y a des tas de justifications. Parce qu'on peut louer Dieu parce sa parole est vérité. Il est fidèle. On peut le louer parce qu'il est juste. Il est droit, il est bon. On peut le louer parce qu'il est puissant et qu'il crée. Il est puissant et il détruit. On peut le louer parce que ses plans sont constants. On peut le louer parce qu'il prête attention à chacun d'entre nous. On peut le louer parce que son salut est unique.
On peut le louer parce qu'il nous protège. On peut le louer parce qu'il nous donne la paix. On peut le louer parce que c'est un Dieu de grâce. Et tout ça est décrit dans ce psaume 33. Ce sont toutes les raisons pour lesquelles nous pouvons louer Dieu. Il y a tellement de raisons de louer Dieu qu'on aurait tort de s'en priver, évidemment. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Quand on sera juste après Armageddon, en réalité, c'est l'alliance, la première alliance entre Dieu et Israël qui avait été signée à la sortie d'Égypte, qui est de nouveau d'actualité. Donc on retombe dans l'histoire de la première alliance, qui ne nous concerne pas nous. Nous sommes nous dans la deuxième alliance. Mais la première alliance est toujours réelle et va être réactivée après notre départ dans les cieux, va être réactivée avec ce peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël qui a eu beaucoup de périples douloureux, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'errements, beaucoup de moments d'égarement vis-à-vis de Dieu. Et ce fait que aujourd'hui cette nouvelle alliance cette alliance sera régénérée quelque part, va faire que il y aura une joie intense et une envie en fait pour Israël d'inviter les autres nations qui seront là sur terre à venir partager le bonheur. N'oubliez pas, il n'y aura plus de présence de Satan à ce moment-là. Et donc, c'est l'amour qui va prévaloir. Nous serons témoins de cela, mais nous serons près du Seigneur, nous autres. Mais nous serons témoins de cela, on va voir ces choses. On va pouvoir voir ce peuple d'Israël revenir et redevenir le peuple élu de Dieu dans sa splendeur. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. C'est une vraie résurrection qui a lieu pour le peuple. Mais ça n'était possible que parce qu'il y a une prise de conscience. Et tant qu'ils ont prié sans prise de conscience, il n'y a pas eu de possibilité de restauration pour le peuple d'Israël. C'est seulement quand le peuple d'Israël a été totalement acculé qu'il a pris conscience qu'il était hors des voies du Seigneur, que là, parce qu'il a été sincère et que sa prière était propre, si l'on peut dire, honnête, eh bien que Dieu s'est retourné. Et c'est vrai qu'au moment où nous aussi, c'est comme pour nous, le jour où le peuple d'Israël l'a supplié, eh bien le sang de l'agneau a coulé pour purifier son peuple aussi. Il nous a purifiés par son sang, et à ce moment-là, il purifie aussi le peuple d'Israël. Il y a une nouvelle unité entre Israël et Dieu. Arrive le millénium. Tout ça se passe sur un très petit délai. Très petit délai. Maintenant, le millénium, il va être beaucoup plus long. Millénium, 1000 ans. Le millénium, il y a plusieurs aspects. Et le premier aspect, c'est justement le règne. Le millénium est soumis à un règne. Et c'est au psaume 72 et 132 qu'on en parle. De Salomon, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Le psaume 72 a pour sujet le roi Salomon. Salomon aussi est une figure symbolique de Christ, soyons clairs. Le 132, on peut le rattacher à la vie de David. Parce qu'il va raconter, en fait, la joie du roi lorsque l'arche de l'Alliance revient à Jérusalem. Ça correspond à ce moment-là. Donc il aurait pu être mis dans les passages historiques, mais bon, il valait mieux le mettre ici, dans ce cas-ci. Et il faut savoir que quand Salomon a consacré le temple, il a terminé sa prière par les versets 8 à 10.
du psaume 132. Ça se trouve dans 2 Chroniques 6, 41-42. Cantique des degrés, Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Pour nous, évidemment, la portée prophétique est plus importante si on commence à analyser un petit peu tout ce qui se passe à la fin des temps. Et ça correspond en fait à l'introduction du règne millénaire, donc du millénium, qui a fait suite à toutes les souffrances qui ont été endurées avec succès par Christ, qui ont fait suite à son retour en gloire et à la bataille d'Armageddon. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. Dieu entre dans son temple pour s'y reposer. Il faut se dire qu'on arrive dans une circonstance, dans un moment où le Satan étant prisonnier, la paix est sur terre et Dieu peut enfin se reposer. Qu'a-t-il fait lorsqu'il a créé toutes choses? Le 7e jour, il s'est reposé. Dieu s'octroie des temps de repos, s'octroie des temps où il ne travaille pas en tant que tel. Il nous l'a imposé aussi. Le jour du Seigneur est un jour de repos. C'est exactement selon l'image de sa manière de voir les choses. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et les épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Psaume 72. Au psaume 132, il est dit « Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. » La présence de Dieu dans le temple, la présence de Dieu au sein de son peuple va profiter à l'entièreté de la planète en ce moment-là. La terre n'aura jamais connu une telle paix que durant le millénium. Il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de soucis, les sacrificateurs seront sauvés, ils auront le salut, donc ce seront des serviteurs. Il y aura une joie immense. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. C'est à ce moment-là, officiellement, on va dire sur terre, que Christ sera couronné. Christ revenu en gloire pour la bataille d'Armageddon, l'alliance étant restaurée avec Israël, en ce moment-là, Dieu l'instituera officiellement pour régner sur terre. Il aura déjà reçu le règne puissant sur toute chose, hormis sur Dieu lui-même, sur le Père, mais là, il sera institué comme roi officiel sur terre, sur le trône de David. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Et Jésus sera couronné pour l'éternité. C'est définitif. Il n'y aura plus de successeurs, il n'y aura plus de plan de salut, il n'y aura plus... Terminé. Jésus est roi éternellement. Béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre, dans nombre déjà. En fait, tout ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que Dieu présent va enrichir spirituellement la terre entière. Et la seule chose que les êtres humains auront envie de faire, c'est d'exprimer leur reconnaissance à l'Éternel. Au psaume 47, il est expliqué que durant ce millénium, le peuple d'Israël va reprendre sa place privilégiée et donc va être prééminent par rapport aux autres. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront.
Des peuples s'y rendront en foule, y iront. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'était Ésaïe qui annonçait ça. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, et aujourd'hui évidemment si vous annoncez ça, ça ne va pas plaire du tout, c'est que la restauration terrestre d'Israël va avoir une conséquence. C'est que de nouveau, Israël sera le centre du monde. Il faut bien le comprendre et l'accepter, ce principe. Israël a une destinée particulière et Israël redeviendra le centre du monde, là où Dieu est présent. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. L'Éternel sera roi de la terre, de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Zacharie. Ce ne sera pas à cause du mérite du peuple juif que ça va être comme ça. Mais c'est simplement parce que Dieu va remettre en route son plan. Et quand il a choisi le peuple juif, c'est le peuple élu qu'il a fait de façon arbitraire. Il a décidé que ce peuple serait son peuple et que ce peuple dominerait toutes les nations. Et donc il remet en place le plan qu'il avait pour la terre. Il a mis entre parenthèses notre alliance de grâce, l'Église, la création de l'épouse pour le Christ. Et maintenant que tout est accompli pour l'Église, eh bien, Israël, sur la terre, reprendra sa position privilégiée. Pas qu'elle mérite quoi que ce soit, mais tout simplement parce que ça fait partie de la volonté de Dieu. Évidemment, à ce moment-là, la chose qui va être essentielle, c'est que le salut sera universel. Psaume 98, 99 et 100. Psaume, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges, sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Apocalypse, en parallèle, dit ceci, et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. On est dans les psaumes et dans l'Apocalypse. C'est quasiment les mêmes paroles, quasiment les mêmes enjouements. Le salut est devenu universel. Et ce salut universel ne peut faire qu'une chose, c'est d'être accompagné de louanges nouvelles, que toute la création chante. Il y aura un tel engouement, une telle reconnaissance, une telle envie de dire merci à Dieu, que toute la création élèvera sa voix vers le Seigneur. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermi la droite, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ésaïe 6. Vous voyez, petite parenthèse, l'histoire des anges avec leurs ailes. Ceux qui ont créé les anges, qui ont dessiné les anges et imaginé les anges avec 2 ailes, ça vient de là, tout simplement, parce qu'ils avaient 2 ailes pour voler. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il y avait 2 autres paires d'ailes qui servaient à d'autres choses, peut-être. Donc, c'est un peu simpliste de faire des anges avec 2 ailes. C'est un Dieu glorieux.
C'est un Dieu saint. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui pardonne tout péché. C'est un Dieu qui a accompli toutes les promesses faites à tous les leaders successifs de son peuple élu, qui est glorifié aujourd'hui, qui est remercié aujourd'hui au travers de ces psaumes. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans mon amour, dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quelle sera la meilleure façon de remercier un Dieu si clément? En le servant dans l'obéissance avec joie. Voilà la clé du souci, la clé pour le peuple d'Israël, la clé aussi pour le chrétien. La meilleure façon de remercier Dieu, c'est de le servir dans l'obéissance avec joie. C'est notre privilège aujourd'hui, il faut bien être conscient de ça, c'est un privilège qui ne sera offert à toutes les nations de la terre et au peuple d'Israël qui aujourd'hui sont pécheurs, ce ne leur sera offert que après tous les événements d'Armageddon, tribulation et autres. Ils doivent passer par le martyre pour pouvoir vivre ce que nous, aujourd'hui, nous avons l'occasion de vivre au quotidien. Mesurez le privilège que nous avons en tant que chrétiens. C'est important, important, important. Donc le millénium, comme vous le savez, ça dit bien que c'est limité dans le temps. Et donc la parole nous dit que millénium, 1000 ans, certains diront ça dure 1000 ans, d'autres diront ce n'est que un symbole, 1000 ans, bon, chacun le prendra aussi comme il le veut. L'important ce n'est pas la durée en tant que telle, l'important c'est ce qui va s'y passer et ce qui va se passer après. Et après, il y a quand même quelque chose de particulier qui est qu'on peut retrouver décrit dans le psaume 97 et qui parle du règne éternel et puissant. Donc en fait, on a vu que Jésus-Christ a été instauré sur la terre en tant que roi, on va dire officiellement, au moment après la victoire d'Armageddon. Et c'est là qu'il a pris position et qu'il a été installé par Dieu le Père comme le roi sur la terre pour le peuple d'Israël et toutes les nations sur cette terre. Mais évidemment, le plan de Dieu ne s'arrête pas là. Et on peut lire au psaume 97, « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous à l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Ésaïe disait ceci, « Mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront le même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille.
Le nourrisson s'ébattra dans l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour tous les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Apocalypse 19,6 ajoute « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Il n'y a pas d'autre manière pour décrire ce qu'est réellement le règne de Dieu. Aujourd'hui, ce règne est bien présent pour nous, Église, membres de l'Église. C'est ainsi que Dieu règne dans nos vies. Et demain, ce sera un Dieu qui va régner de cette manière-là pour toute l'humanité qui sera restaurée. Autour, évidemment, de son peuple d'Israël, qui lui sera revenu au travers de la repentance et du pardon, comme chacun d'entre nous. C'est un règne de justice, c'est un règne de paix, et c'est un règne qui nous attend ainsi pour l'éternité. Et ça, il faut en être conscient aujourd'hui. Le Seigneur a des plans parfaits qui feront que même sur la terre, et n'oubliez pas qu'il y aura la nouvelle terre et les nouveaux cieux, la paix régnera et il n'y aura plus une seule once de péché, ce fameux péché originel venant d'Adam et Ève. C'est à ça que les prophéties, même dans les psaumes, nous amènent comme conclusion, c'est que l'histoire d'Israël reprendra à notre départ et l'histoire d'Israël l'amènera à de nouveau être le lieu saint où tout le monde viendra louer l'Éternel et sur la terre entière, parce que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. N'oubliez pas que c'est la mission première et principale que nous avons, c'est annoncer la bonne nouvelle sur la terre entière. Eh bien, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, et le fait d'être remplie de la connaissance de Dieu fera que la paix sera instaurée. Quand on connaît Dieu, quand on parle de connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la connaître en disant « oui, je sais ce qu'est la Bible, oui, je connais tel passage », c'est vivre la vérité de Dieu. C'est chacun marchera dans la vérité de Dieu. C'est que chacun aura fait de Dieu sa seule raison d'être. À partir de là, il n'y a plus aucune raison qu'il y ait la moindre dispute, la moindre tension entre ceux qui craignent le Seigneur. Ça doit parfois nous faire réfléchir dans nos églises aussi. Les divisions qui règnent et tout, ce n'est pas de Dieu. Dieu est amour, Dieu a un règne de paix, Dieu a un règne de justice, et comme nous sommes déjà citoyens du ciel, nous devrions un peu plus réfléchir avant d'arriver à des situations extrêmes dans l'Église. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.